Beauty Gold vous présente le journal. Le mois du Ramadan est une période importante pour les musulmans. Cette période est clôturée par l'Eid el-Fitr qui est célébré aujourd'hui au sein de la capitale. La célébration de cet événement a débuté au stade Macky à Nduta Penak. La HCC a validé la loi de finances rectificative 2019 élaborée par le pouvoir exécutif, une validation annoncée par le biais d'une décision du 25 mai 2019. Le lancement des grandes cérémonies autour du débarquement, 75 ans après, vétérans et dirigeants mondiaux réunis en Angleterre. Mercredi 5 juin 2019, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Koul TV. À la une aujourd'hui, le mois du Ramadan est une période importante pour les musulmans. Cette période est clôturée par l'Eid el-Fitr qui est célébrée aujourd'hui. Au sein de la capitale, la célébration de cet événement a débuté au stade Macky à Nduta Penak. Reportage. Le mois du Ramadan est une période importante pour les musulmans. Au cours de cette période, les musulmans sont en jeûne. Ils ne mangent donc pas entre le lever et le coucher du soleil. Il s'agit des 5 piliers de l'islam. Cette période est clôturée par l'Eid el-Fitr qui est célébrée aujourd'hui au sein de la capitale. La célébration de cet événement a débuté au stade Macky à Nduta Penak. Aujourd'hui, cette journée a été marquée premièrement par le fait que l'État a accepté d'en faire un jour férié. Ensuite, outre un culte, nous allons établir un cortège pour faire un tour. Le jour de la célébration diffère par le fait que certains ont décidé de suivre la même date que la célébration en Arabie Saoudite, où on a déjà pu voir la lune hier. À Madagascar, la lune ne fait son apparition aujourd'hui, c'est pour cela que nous avons choisi cette date. Cette journée, qui devait être principalement consacrée à la prière, est une date importante pour les adeptes de l'islam. Aujourd'hui, les musulmans ont fait des efforts pour prier plus que d'habitude. Et aujourd'hui, c'est une journée donnée par Dieu afin que les musulmans puissent faire la fête tout en restant dans le cadre des choses qui sont appréciées par Dieu. La journée va ensuite s'achever par la distribution de produits alimentaires à la famille et aux voisins, que ces derniers soient ou non musulmans, rappelant que 20% des Malgaches sont à ce jour musulmans. Et sur le plan diplomatique, le développement du pays, notamment de la partie sud de la Grande Île, en matière d'approvisionnement en eau et l'amélioration de la situation humanitaire, ce sont les principaux sujets abordés au cours de la rencontre effectuée aujourd'hui entre le Premier ministre et une délégation de l'ONU au palais de Mazouarif. Reportage de Feizou Rafali. La délégation envoyée par l'Organisation des Nations Unies, dont fait partie le représentant résident de cette organisation à Madagascar, Violette Kakiomia, et le vice-secrétaire général en charge des affaires humanitaires et le vice-président du Fonds international du développement agricole, a reconnu les efforts effectués par Madagascar dans le domaine humanitaire au cours d'une rencontre avec le Premier ministre ce matin au palais de Mazouarif. D'après les propos du Premier ministre, la lutte contre la pauvreté est une priorité pour la Grande Île. Au cours de leur entretien, le développement de la partie sud de l'île a également été abordé. Le vice-président du FID a également renforcé l'importance du développement sur le plan humanitaire. Cette organisation a effectué une descente dans le sud de Madagascar. À ce jour, le FIDA a investi plus de 430 millions de dollars dans le développement agricole de Madagascar. Le voyage dans le Grand Sud était très illustrateur
Ça nous a permis de comprendre que le défi principal est un défi de développement. Si le défi de développement n'est pas pris en compte, nous aurons des crises humanitaires. Le FIDA est vraiment ravi d'appuyer, de prêter son appui au plan pour l'émergence de Madagascar. D'autre part, les conséquences du changement climatique sur les sources de revenus de la population et sur le développement ont également été abordées au cours de cette rencontre, rappelant que rattraper le retard cumulé par Madagascar fait partie des objectifs du régime actuel. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, la HCC a validé la loi de finances rectificative 2019 élaborée par le pouvoir exécutif, une validation annoncée par le biais de la décision numéro 9-HCC-D3 du 25 mai 2019 et les termes de ce texte sont donc conformes à la Constitution. Les détails dans ce reportage de Mien Tahan GNF. Les conditions qui permettent d'œuvrer pour l'augmentation du PIB et de renforcer la mise en place d'un développement durable par le biais de la loi de finances rectificative 2019 sont désormais complètes. Ce texte a été approuvé par la Haute Cour constitutionnelle par le biais de la décision numéro 9-HCC-D3 du 25 mai 2019 concernant l'ordonnance numéro 2019-005 portant loi de finances rectificative pour 2019. Cela signifie que les modifications apportées par le pouvoir exécutif sont conformes à la loi. Dans le cadre de cette validation, par exemple, la HCC n'a pas remis en question la réduction du nombre de sénateurs à 18. Pour rappel, d'après ce qui a été tranché en Conseil des ministres le 15 mai dernier, l'ensemble du budget de fonctionnement et des investissements s'élève à près de 5 500 millions d'arrières, dont 1 340 milliards d'arrières pour les programmes d'investissement public interne, 1 697 milliards d'arrières pour le budget de fonctionnement et plus de 2 500 milliards d'arrières d'indemnités. D'autre part, selon cette loi de finances rectificative 2019, la totalité des dépenses publiques rectifiées s'élève à 8 607 milliards d'arrières. Outre cela, ce texte garde le même taux de croissance inscrit dans la loi de finances depuis 2018, soit à 5,2%. Il en est de même sur la stagnation du taux d'inflation qui est à 6,8%. Et nous passons maintenant aux actualités sociales. Au sein de la capitale, le taux de particules d'éléments polluants fait 3 fois plus la norme établie par l'Organisation mondiale de la santé, un fait qui explique que la Grande Île soit une des villes les plus polluées du monde. Reportage. D'après l'Organisation mondiale de la santé, Antananarive est une des villes les plus polluées au monde. Si la moyenne journalière des particules polluantes tolérées est à 50 microgrammes par mètre cube, ce chiffre s'élève à 3 fois plus au sein de la capitale. Rehefa nanao ny fandrefesana nefa ny NSTN tamina toerana vitsivitsy fionana lalana eto Antananarivo renivohitra. Après que l'ISTN ait mesuré ce taux dans quelques zones de la capitale, il a été constaté que le taux est plus élevé que celui établi par l'OMS. Dans le tunnel d'Ambuda, par exemple, 120 microgrammes par mètre cube et à Soran, cela atteint 157 microgrammes par mètre cube. Cette situation ne manque pas d'affecter la santé des habitants. Dans les centres de santé, les problèmes respiratoires, notamment chez les enfants, se trouvent en tête des maladies relevées. Les problèmes respiratoires s'accroissent, la pollution entraîne également des problèmes cardiaques et des problèmes de circulation sanguine. Donc il ne faut pas s'étonner si de plus en plus de personnes sont victimes de ce genre de problèmes. Si auparavant la diarrhée était la maladie qui affectait le plus les enfants, actuellement ce sont les problèmes respiratoires. La lutte contre la pollution est d'ordre mondial, raison pour laquelle la Journée mondiale de l'environnement a été mise en place et célébrée ce jour. À Antananarive, c'est au Palais des Sports et de la Culture de Mahamasine que cette journée a été célébrée après une course de vélo. D'autre part, si l'heure sans véhicule motorisé prévue aujourd'hui de 9 à 10 heures n'a pas été respectée.
Et avant de passer aux actualités internationales, le nouveau président de l'université de Diego Suarez, le docteur Justin Ratsaramoud, a été installé officiellement au cours de la semaine dernière au campus universitaire Lazare. Pour le nouveau président, 3 axes principaux seront priorisés: la gestion intégrée et transparente, l'amélioration des conditions de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de meilleures orientations dans la mise en place du système LMD. Oser le changement vers l'excellence, c'est la devise de cette université. Pour sa part, la ministre Félicité Red-Fienen a annoncé que le reclassement des enseignants-chercheurs attendu depuis 2016 est désormais effectif, tout comme la relance du recrutement d'enseignants et les filières orphelines seront priorisées. Nous passons maintenant aux actualités internationales. La mort au Soudan, 40 corps repêchés dans le Nil. 2 jours après la répression, les contestataires refusent de revenir à la table des négociations. Reportage de France 24. J'ai pu parler à l'un de ses membres et il m'a expliqué que les témoins qui ont pu observer ces corps qui ont été repêchés dans le Nil étaient cachés chez eux en bord du fleuve et devaient rester vraiment cachés pour ne pas se faire voir par les policiers. Ce sont des policiers qui sont descendus dans le fleuve pour repêcher les corps et qui les ont ensuite donnés au RSF. Les RSF, ce sont les forces de support rapide, une milice qui est contrôlée à la fois par l'armée et par les services de renseignement. Et on ne sait pas où est-ce qu'ils ont apporté ces corps. Toujours est-il que selon les témoins, eh bien, il pourrait y en avoir beaucoup plus que 40, mais ils n'ont pas réussi à compter le nombre exact. Ce n'est pas étonnant si on retrouve des corps dans le Nil, car le fleuve est situé à quelques dizaines de mètres seulement de l'une des entrées du sit-in, de l'endroit où il y a eu la plus forte répression lundi. Et déjà lundi, des témoins disaient avoir vu des militaires jeter des corps dans le Nil, même si cela n'avait pas pu être confirmé jusqu'à présent. Donc cela porte le bilan à une centaine de morts jusqu'à présent selon l'association des médecins et à de très très nombreux blessés, au moins 650 voire plus, puisque bien le nombre des blessés augmente heure par heure. Les militaires sont toujours dans les rues de Khartoum, ils effraient toujours la population, ils font toujours des atrocités. J'ai pu communiquer avec une famille qui m'expliquait qu'elle était coincée chez elle alors qu'elle voyait un membre de sa famille dans la rue, par terre, gisant sur le sol, blessé, et qu'il ne pouvait pas sortir pour aller le chercher, uniquement parce que bien les militaires étaient toujours dans les rues et les empêchaient de sortir. Donc si l'épisode de lundi a été le plus violent, si c'est lundi qu'il y a eu le plus de morts, eh bien les militaires sont toujours présents en ville et terrorisent toujours la population. Il se passe toujours en ce moment dans Khartoum. J'ai pu parler avec l'un des membres du Conseil des médecins justement, qui m'expliquait que des membres de sa famille ont été humiliés dans les rues de Khartoum alors qu'ils tentaient d'aller à la mosquée pour célébrer l'Aïd. Ces personnes, eh bien, certaines ont eu les cheveux rasés par les militaires, quand d'autres ont été forcées à répéter en boucle « Notre président est Hemedti ». Hemedti, c'est le chef des RSF, de cette milice, et c'est aussi le vice-président du Conseil militaire de transition. Donc en l'état, il semble vraiment impossible pour les manifestants et pour l'opposition de négocier avec les militaires, d'autant plus que ces militaires demandent une élection présidentielle d'ici 9 mois, alors que la société civile, les associations demandaient une élection d'ici 3 ans afin de leur donner le temps de créer des partis politiques, de développer la vie politique dans le pays, d'étendre ces partis à toutes les régions. En 9 mois, ils n'auront pas le temps de le faire et selon eux, eh bien, c'est une solution qu'a trouvé le Conseil de transition militaire pour rester au pouvoir et pour asseoir son emprise sur le pays. C'est pour ça qu'ils refusent de négocier de nouveau avec ce Conseil militaire et c'est pour cela qu'ils appellent les manifestants à de nouveau descendre dans les rues, qu'ils appellent à la désobéissance civile, à la grève générale. Le mot d'ordre est désormais de faire tomber le Conseil de transition militaire le plus rapidement possible. Et le lancement des grandes cérémonies autour du débarquement. 75 ans après, vétérans et dirigeants mondiaux se sont réunis aujourd'hui en Angleterre. Reportage de France 24. C'est d'ici que la plupart des 150 000 alliés avaient embarqué pour la Normandie. 75 ans plus tard, les alliés d'hier sont réunis. Au premier rang, la reine Elisabeth II, mais aussi Donald Trump, Justin Trudeau ou encore Emmanuel Macron, sans oublier la chancelière allemande Angela Merkel. Aux côtés des chefs d'État et de gouvernement, 300 vétérans britanniques. Ce soir, certains embarqueront de nouveau pour la Normandie, comme il y a 75 ans. Le long de la plage,
Des milliers d'anonymes viennent admirer les nombreux navires de guerre et se souviennent du sacrifice des héros du débarquement. Mon père a été prisonnier de guerre pendant 6 ans. Je pense que tout ce qu'ils ont fait ce jour-là, il y a 75 ans, c'était tout simplement incroyable. Beaucoup d'entre nous ne seraient pas là aujourd'hui si ces hommes n'avaient pas donné leur vie. C'est exceptionnel. Sur scène, les grandes étapes de la guerre sont retracées. Puis plusieurs dirigeants viennent lire des lettres de héros de guerre. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Le mois du Ramadan est une période importante pour les musulmans. Cette période est clôturée par l'Eid el-Fitr qui est célébré aujourd'hui. Au sein de la capitale, la célébration de cet événement a débuté au stade Makki à Mdoutapinak. Et la HCC a validé la loi de finances rectificative 2019 élaborée par le pouvoir exécutif, une validation annoncée par le biais de la décision numéro 9 HCC-D3 du 25 mai 2019. Et les termes de ce texte sont donc conformes à la Constitution. Le lancement des grandes cérémonies autour du débarquement, 75 ans après, vétérans et dirigeants mondiaux se sont réunis aujourd'hui en Angleterre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.